Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo. Extrait de La Cruche cassée. Le poète, poursuivant sa marche nocturne, rencontre un cul-de-jatte, un aveugle, puis un perclus, qui lui demande la charité. Il passe son chemin, mais les trois mendiants se mettent à poursuivre Gringoire, le pourchassent devant eux. Enfin, il aperçoit au loin des lumières, se croit sauvé, mais il vient d'entrer à la cour des miracles. Le pauvre poète jeta les yeux autour de lui. Il était en effet dans cette redoutable cour des miracles, où jamais honnête homme n'avait pénétré à pareille heure. Cercle magique où les officiers du Châtelet et les sergents de la prévôté qui s'y aventuraient disparaissaient en miettes. Cité des voleurs, hideuse verrue à la face de Paris. Égout d'où s'échappait chaque matin et où revenait croupir chaque nuit ce ruisseau de vices, de mendicité et de vagabondage, toujours débordé dans les rues des capitales. Ruches monstrueuses où rentraient le soir avec leur butin tous les frelons de l'ordre social. Hôpital menteur où le bohémien, le moine, le défroqué, l'écolier perdu, les vauriens de toutes les nations, espagnols, italiens, allemands, de toutes les religions, juifs, chrétiens, mahométans, idolâtres, couverts de plaies fardées, mendiant le jour, se transfiguraient la nuit en brigands. Immense vestiaire, en un mot, où s'habillaient et se déshabillaient à cette époque tous les acteurs de cette comédie éternelle que le vol et le meurtre jouent sur le pavé de Paris. C'était une vaste place, irrégulière et mal pavée, comme toutes les places de Paris alors. Des feux autour desquels fourmillaient des groupes étranges, y brillaient çà et là. Tout cela allait, venait, criait. On entendait des rires aigus, des vagissements d'enfants, des voix de femmes. Les mains, les têtes de cette foule, noire sur le fond lumineux, y découpaient mille gestes bizarres. Par moments sur le sol, où tremblait la clarté des feux, mêlée à de grandes ombres indéfinies, on pouvait voir passer un chien qui ressemblait à un homme qui ressemblait à un chien. Les limites des races et des espèces semblaient s'effacer dans cette cité comme dans un pandémonium. Hommes, femmes, bêtes, âge, sexe, santé, maladie. Tout semblait être en commun parmi ce peuple. Tout allait ensemble, mêlé, confondu, superposé. Chacun y participait de tout. Le rayonnement chancelant et pauvre des feux permettait à Gringoire de distinguer, à travers son trouble, tout alentour de l'immense place, un hideux encadrement de vieilles maisons dont les façades vermoulues, ratatinées, rabougries, percées chacune d'une ou deux lucarnes éclairées, lui semblaient dans l'ombre d'énormes têtes de vieilles femmes, rangées en cercles, monstrueuses et rechignées, qui regardaient le sabbat en clignant des yeux. C'était comme un nouveau monde, inconnu, inouï, difforme, reptile, fourmillant, fantastique. Gringoire, de plus en plus effaré, pris par les trois mendiants, comme par trois tenailles, assourdi d'une foule d'autres visages qui moutonnaient et aboyaient autour de lui, le malencontreux Gringoire tâchait de rallier sa présence d'esprit pour se rappeler si l'on était à un samedi. Mais ses efforts étaient vains. Le fil de sa mémoire et de sa pensée était rompu. Et doutant de tout, flottant de ce qu'il voyait à ce qu'il sentait, il se posait cette insoluble question. Si je suis, cela est-il? Si cela est, suis-je? En ce moment, un cri distinct s'éleva dans la cohue bourdonnante qui l'enveloppait. Menons-le au roi! Menons-le au roi! Menons-le au roi!
Sainte Vierge, murmura Gringoire. Le roi d'ici, ce doit être un bouc. Au roi! Au roi! Répétèrent toutes les voix. On l'entraîna. Ce fut à qui mettrait la griffe sur lui. Mais les 3 mendiants ne lâchaient pas prise et l'arrachaient aux autres en hurlant. Il est à nous! Le pourpoint déjà malade du poète rendit le dernier soupir dans cette lutte.